Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui nous allons parler de la souffrance des âmes manipulées. La manipulation, c'est diriger quelqu'un ou quelque chose selon sa propre volonté, selon sa guise, sans la volonté ou bien le consentement de la personne ou bien de la chose. Et l'âme, nous savons que c'est la partie intérieure de l'être humain qui est le siège des sentiments, le siège de l'intelligence, de la volonté, donc c'est l'âme. Et les personnes, quand on parle de la manipulation de l'âme, les personnes qui sont dans ces cas-là sont souvent dans une souffrance que les autres ne peuvent pas comprendre. Pourquoi ils sont dans la souffrance? On peut juste imaginer qu'on puisse te faire des choses que tu ne veux pas, les choses dont tu n'as pas le contrôle, des choses dont tu es vraiment contre, mais tu arrives quand même à les faire. Ce qui se passe avec ces âmes manipulées, c'est qu'ils n'ont pas le contrôle à 100% de leur volonté, de leur désir, de l'âme. Et ces personnes-là sont vraiment dans la souffrance. La manipulation, nous avons plusieurs formes de manipulation. Nous avons la manipulation où la personne est totalement contrôlée. La personne, son âme est totalement, sa volonté à 100% est contrôlée. Ou bien je pourrais dire 99% contrôlée. Comme nous pouvons voir le cas dans les livres de Marc, cet homme qui était possédé par des esprits méchants, une personne qui s'est promenée nue, une personne qu'on encageait, qu'on liait avec des chaînes, mais pouvait couper ces chaînes-là. Il n'avait pas le contrôle de sa vie. Une personne qui est en train de dormir dans de cimetières, qui est en train de dormir dans les sépulcres. Donc, c'est une personne qui n'était plus normale. Une telle description, c'est vraiment la description aujourd'hui, on dit d'un fou. Mais la Bible est en train de nous parler que c'était une personne qui était habitée par les esprits impurs. Il était possédé, il n'avait pas le contrôle de lui-même, jusqu'au point qu'on pouvait l'enchaîner. Ton corps n'est plus le temple du Saint-Esprit, mais ton corps devient quoi? Le temple des esprits impurs qui te dirigent dans le négatif. Imaginez que tu manges la nourriture dans la poubelle, ce n'est pas du tout ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui contrôle ça à sa guise, comme il veut. C'est une souffrance permanente. Ces personnes-là, ces âmes-là, ce sont des âmes qui aimeraient être libérées, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Il y a quelqu'un qui contrôle. Il y a la deuxième forme encore de la manipulation, nous avons la manipulation extérieure. Cette manipulation, elle n'est pas permanente, mais elle arrive. Nous voyons souvent de cas, par exemple, nous allons parler de Judas Iscariote. Judas a été possédé, disons, son âme a été contrôlée, manipulée pour un temps. La Bible dit que dès qu'il avait mis sa main dans la soupe, l'esprit est entré dans Judas. Quand l'esprit est entré dans Judas, il a fait faire à Judas des choses que Judas ne voulait pas. Parce que souvent l'esprit méchant, parce qu'ils vivent autour de nous, ils voient comment nous vivons. Quand ils viennent posséder quelqu'un, ils viennent manipuler quelqu'un, ils cherchent d'abord le point faible de la personne. Il y a un côté faible que tu as, il va développer. Judas, son côté faible, c'était l'argent. Et l'esprit impur en a profité. Il est entré juste par là, en donnant encore à Judas les idées de quoi? D'avoir plus d'argent. L'esprit est entré en Judas, il a contrôlé Judas jusqu'à ce que Judas est parti vendre Jésus. Pour encore dire que c'était vraiment une manipulation des esprits impurs dans Judas, lorsque l'esprit impur est sorti de Judas, Judas se retrouve qu'il ne comprend pas qu'est-ce que je viens de faire. Comment est-ce que j'ai pu vendre mon Seigneur? Judas n'a pas compris. Il a voulu réparer, mais c'était déjà trop tard pour lui de pouvoir réparer. Jésus a été vendu. Judas, pour montrer qu'il était manipulé, lui qui avait l'amour de l'argent, il a même rejeté l'argent qu'on lui avait donné. Voyez un peu. Donc, il y a eu une manipulation. Et généralement, les manipulations externes comme ça, les personnes ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Ils regrettent. Judas après cela, il a vécu dans la culpabilité. Comme le diable, c'est quelqu'un qui vient voler, détruire et égorger, il a vraiment fait ça à Judas. Il a volé son âme, sa pensée, sa volonté. Il a détruit Judas dans la culpabilité, et puis à la fin, il a eu à égorger Judas dans le suicide. Les cas de personnes dont
ils vivent la manipulation extérieure. Nous voyons, il y a de ces gens qui ont des colères extrêmes, épidermiques. Lorsqu'ils se mettent en colère, ils font des dégâts terribles. Mais après, lorsqu'ils reviennent à eux-mêmes, ils se disent, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que la proportion de ma colère correspond à la proportion de l'acte qui a été posé, qui m'a mis en colère? Ces personnes regrettent après. Parce que l'esprit est déjà sorti de lui. C'était juste une manipulation externe qui est arrivée et partie. Ces gens souffrent. Nous voyons des fois une maman qui brûle son enfant. Et puis elle se met à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une manipulation extérieure. Lorsque ton âme revient dans la normale, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Des cas pareils, moi je pourrais tout simplement dire que si tu te retrouves dans tel cas, où tu as des actions extrêmes, disproportionnées par rapport à la réalité, où tu retrouves que non, ce n'est pas moi qui pouvais faire ça. Nous voyons des personnes qui ne manquent de rien, ils ont l'argent, ils ont tout. Des femmes, mais qui vont aller, qui amènent leur corps dans la débauche. Et puis à la fin, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'elles ne manquent de rien, mais il y a un esprit qui te possède, qui te prend par moment. Et puis après, lorsque l'esprit est parti, tu réalises que ça, ce n'était pas mon chemin, je ne devais pas faire. Lorsque tu es dans ces cas, il y a une chose à faire, c'est crier vers Jésus. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Même l'aveugle, Bartimée l'a dit. Fils de David, aie pitié de moi. Crions au Seigneur de venir en aide. L'autre manipulation, j'appelle la manipulation prisonnière, où pratiquement l'âme est encagée, l'âme est prisonnière. Spirituellement, elle est prisonnière de quelqu'un ou d'un groupe de gens, et ces personnes sont en train de contrôler sa volonté. Les personnes qui sont emprisonnées, ce sont des personnes, apparemment vous les voyez libres, apparemment ce sont des personnes bien, ils évoluent, tout est normal. Ça dépend de quelle prison dans laquelle on t'a mis. Pardon, la prison a un but. C'est peut-être la prison liée tout simplement à te détruire dans la pauvreté, à te faire vivre dans la souffrance. Bien que béni, bien que tu aies de l'argent, mais le diable étant encagé pour être quoi? Rester dans la misère. Et il va tout utiliser. Il peut utiliser peut-être l'alcool, une de tes faiblesses. Il fait de toi un ivrogne pour que tu puisses utiliser ton argent dans la boisson. Tu dis que c'est plus fort que toi. Lorsque tu vois la boisson, il faut que tu prennes ça. Devant l'alcool, tu es incapable de résister. L'objectif, c'est quoi? C'est que tu lapides ton argent dans l'alcool afin que le diable se réjouisse. C'est une prison. C'est une prison de la pauvreté, mais comment le diable va agir? Il va agir dans l'alcool. Non, la manipulation n'est pas de l'extérieur. La manipulation n'est pas non plus de l'intérieur, mais quoi? Tu es encagé. Parce qu'il y a une direction que tu dois suivre. La direction de ta prison. Il y a des âmes qui sont emprisonnées à l'échec. Quel que soit ce que tu vas faire. Mais ton intelligence ne peut pas réfléchir proprement. Tu ne peux pas exceller dans ton intelligence. Parce que ta prison, c'est la prison de l'échec. Tu peux te mettre à lire, tu étudies, mais tu échoues toujours. Quand tu es avec les amis, tu étudies, tu sens vraiment que non, la matière est dedans. Mais lorsqu'il faut délivrer la matière, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu échoues toujours. Il y a une prison dans laquelle tu es. Tu es amené à vivre l'échec dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des manifestations pareilles. Elles sont certaines de ces âmes. Le conseil ne peuvent pas passer. Tu vois vraiment qu'un monsieur là, un bien dans la société, mais il fait des choses, il se comporte comme quelqu'un qui n'est pas passé sur le banc de l'école ou quelqu'un vraiment, je ne sais comment expliquer. Vous vous étonnez, comment est-ce que cette personne peut être comme ça? Vu ses études, vu son environnement.
Si le diable t'a mis dans une prison de l'échec, de la pauvreté, quel que soit l'argent que tu as, tu vas lapider ton argent. Tu vas acheter des choses qu'il ne fallait même pas acheter, des choses inutiles dans la vie. Tu ne pourras pas investir, mais tu gagnes de l'argent. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu es dans la prison. Tu es une âme emprisonnée. Il y a un appel, donc c'est comme si on t'appelle, tu dois finir ton argent. Si Christ n'intervient pas, tu vas mourir. La mort ne peut seulement pas intervenir dans la mort physique, mais la mort totale de l'âme. D'autres personnes deviennent incrédules. Ils se demandent comment Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. As-tu crié à Dieu? Parce qu'il veut te détruire. Tu peux être quelqu'un, tu n'écoutes jamais les autres. Même si les médecins te disent que prendre l'alcool détruit ta santé, tu ne vas pas écouter. Tu vas dire que c'est plus fort que toi. Non, il y a la manipulation prisonnière. C'est ta prison qui est en train de réclamer que tu dois avoir ça. Moi, je voulais parler de ça parce que ce qui m'a beaucoup un peu tiqué, c'est l'attitude de nous, les chrétiens, envers ces âmes manipulées. Ce sont des personnes qui vivent dans la souffrance. Nous, au lieu d'avoir compassion, qui est la bonne attitude, de prier pour eux, nous avons toujours tendance à jeter les pierres sur ces personnes-là. Nous devons savoir aussi que ces gens-là qui vivent autour de nous, dont les âmes sont manipulées, cette manipulation nous touche d'une façon ou d'une autre, nous qui sommes près d'eux. Nous devons avoir l'attitude de ces papas qui, son fils était possédé par un esprit muet. Un esprit muet qui jetait son fils dans l'eau, dans le feu. Donc il était plein de brûlures. Il pouvait noyer cet enfant. C'était un papa qui souffrait intérieurement. Il cherchait des solutions. Il est allé chez les disciples, il n'a rien trouvé. Il est allé chez Jésus. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas en paix. Si aussi nous voulons vivre dans la paix, autour d'une personne, d'un proche qui est dans cette situation, nous devons les porter dans la prière, dans l'intercession. Nous avons sûrement quelqu'un autour de nous qui est dans une des situations où la manipulation de l'âme se manifeste. Ça peut être un enfant, ça peut être un voisin, ça peut être un parent, un ami. Quelle est la bonne attitude que nous devons avoir? Ne rejetons pas ces personnes-là, mais au contraire, portons-le dans nos cœurs. C'est ça, aller faire de toutes les nations mes disciples. C'est arracher les âmes des ténèbres pour les amener dans la lumière. C'est l'attitude que nous devons avoir tant qu'enfants de Dieu. On ne sait pas combien ces âmes-là souffrent. On ne sait pas combien ces personnes-là aimeraient être aidées, mais ne savent pas comment être aidées. Nous sommes là autour d'eux pour quelque chose. Ces personnes qui ont des sentences de 50 ans, ils vivent dans la prison, ils mangent. Dans des pays développés, ils vivent normalement, ils ont droit aux soins. Ils ont peut-être des sports à faire. Ils étudient même en prison, mais ils sont limités. Ils sont limités. Ils ne font pas ce qu'ils auraient voulu faire. Le diable fait la même chose avec les gens. Tu es libre. Tu manges, tu bois, tu te réjouis, tu as de l'argent, tout. Mais il te limite parce que c'est lui qui manipule. Il manipule. Si tu commences à éclore un peu, ton intelligence, ta volonté va un peu échapper, il te ramène encore dans la cage, dans ta cellule. Il te manipule jusqu'à ce qu'il va te détruire. Il va t'égorger. Il a beaucoup d'astuces. Il peut mettre sur ton chemin des personnes, ses agents, pour t'amener vers lui, pour te flatter. Le diable est très rusé. Imaginez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui n'investit pas, qui investit dans la débauche. Lorsque l'argent finit, qu'est-ce que ces personnes-là deviennent? Ils se sentent faibles, ils se sentent utilisés. Et puisqu'ils ont besoin de garder cette vie-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher à gauche, à droite, ils vont chercher les agents des ténèbres pour pouvoir garder ce qu'ils avaient, la vie qu'elles avaient. Le diable, il a une façon de pouvoir nous égorger.
Soyons prudents et aidons ceux qui sont dans cette situation en priant pour eux. Qui aimerait vivre une telle situation où elle est manipulée, où elle ne sait pas manifester sa propre volonté, où quelqu'un d'autre décide à sa place, où quelqu'un d'autre agit à sa place? Si aujourd'hui tu te retrouves dans ces peu de temps où ton âme est libre, tu écoutes cette vidéo et que tu te trouves dans cette situation, fais une prière. Dis, Fils de David, Jésus, le Fils du Très-Haut, viens à mon secours. Aie pitié de moi. Aide-moi, délivre-moi. Le Seigneur viendra et il va agir. Shalom chez vous. On se voit à la vidéo prochaine.